à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto informatique, c'est-à-dire comment choisir un ordinateur portable, donc ce que je vais appeler une configuration All Days en 2020. Alors c'est quoi pour moi une configuration All Days? Donc c'est un ordinateur qui va être plutôt rapide, avec lequel je ne vais pas jouer, donc c'est plus un outil de travail, surfer sur internet et de temps en temps regarder une vidéo. Alors qu'est-ce que j'appelle un ordinateur rapide? Eh bien si par exemple là vous voyez on est en temps réel, je lance une application, voilà elle s'est ouverte, je lance un navigateur, voilà en 2-3 secondes maximum, l'application s'est ouverte. D'accord, là je fais un test avec l'explorateur de fichiers, voilà. Donc comment faire pour avoir une machine rapide et qui en même temps va me gérer plusieurs fenêtres. Donc ici par exemple j'ai une fenêtre internet avec une quinzaine d'onglets. J'en ai une autre ici avec 3 onglets. J'en ai encore une ici avec 2 onglets. Donc voilà. Comment faire en sorte qu'on achète une machine donc, qui va être confortable à utiliser, rapide et qui va pas nous embêter chaque fois qu'on veut la démarrer, etc. Qui va nous donner le sentiment de ramer. Alors, il y a 3 choses à vérifier quand vous achetez, vous choisissez votre ordinateur portable. La première, c'est le processeur. Donc là, il n'y a pas beaucoup de choix. Alors, vous allez me dire, mais quand vous allez en magasin, si, il y a énormément de choix, d'accord, mais si vous regardez les processeurs, ça va restreindre votre choix. Donc, si vous voulez une machine qui a des performances correctes, hein, donc on ne veut pas acheter une voiture sans permis, on veut une voiture, une citadine, eh bien, il faut s'orienter sur donc les constructeurs. Il y en a 2, Intel, AMD, et donc il va falloir choisir chez Intel dans la série i3, i5, i7 de 10e génération, c'est la dernière. Alors quel que soit le constructeur, plus ce chiffre est grand, plus les performances du processeur seront bonnes. Chez AMD, donc c'est les séries Ryzen, alors ça commence à 3, hein, 3, 5, 7. Différence entre Intel et AMD, on va dire les performances sont globales. AMD est légèrement, mais à peine, moins cher. Ensuite, vous avez plein d'autres processeurs. Donc, par exemple, chez Intel, vous avez les Atom, les Celeron, Pentium N. Chez AMD, vous avez les séries A. Alors, on va être en termes de performance nettement en dessous. Et donc ça, c'est ce que vous allez retrouver dans les machines qu'on vous vend entre 300 400 euros et avec lesquelles on vous offre souvent en cadeau une imprimante. Donc si je devais donc prendre la comparaison, hein, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est comme si vous avez le permis de conduire et au lieu d'acheter une voiture normale, vous achetez une voiturette sans permis. Donc vous avez quelque chose de neuf, mais en termes de performance, on est loin du compte. Et donc ce genre de machine-là, elle va vous énerver. Donc je répète, le processeur, donc soit Intel série i3, i5, i7, soit AMD série Ryzen. Deuxième élément qu'il faut regarder, c'est la mémoire RAM. Donc là, je vous ai dit, j'ai plein de fenêtres ouvertes en même temps. Je peux passer d'une fenêtre à l'autre, ça ne rame pas parce que justement, j'ai suffisamment de mémoire. Donc aujourd'hui, une machine pour fonctionner correctement, je vous conseille 8 Go de mémoire. Pour moi, c'est un minimum. D'accord? Donc là, moi, je suis sur une machine avec 16 Go de mémoire RAM. Donc voilà. Un minimum de 8 Go et vérifiez quand même que c'est de la mémoire de dernière génération, donc de la DDR type 4. Troisième point à regarder, ce sont les disques durs. Et donc souvent, les gens quand ils achètent, ils regardent uniquement la taille du disque dur. Aujourd'hui, il ne faut pas regarder seulement la taille, il faut aussi regarder le type de disque dur. Vous avez aujourd'hui 2 grands types de disques durs. Vous avez les disques durs SSD et vous avez les disques durs HDD. Donc SSD, pour expliquer rapidement, je vais le comparer à une grosse clé USB. D'accord? Donc il n'y a pas du tout de mécanique à l'intérieur. Un disque dur HDD, donc c'est un disque dur mécanique. Il y a un disque, il y a une tête de lecture. Donc il y a des pièces mécaniques qui tournent, qui sont en mouvement. Et cette mécanique-là va limiter la vitesse d'écriture, la vitesse de lecture des données. Donc, ce que je vous conseille, c'est ce qu'on appelle une installation hybride. Un disque dur SSD pour la rapidité sur lequel vous allez installer donc les logiciels
et un disque dur HDD qui lui par contre va servir à stocker vos données, photos, vidéos, etc. Alors pourquoi vous me direz ne pas tout mettre sur un disque dur SSD, ce qui se fait de plus en plus maintenant? Parce que le disque dur SSD en durée de vie, beaucoup de gens le disent, vous allez trouver ça sur beaucoup de sites internet, sa durée de vie est plus limitée dans le temps. Il s'use plus vite qu'un disque dur mécanique. Du fait de sa conception, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, le mieux, comme celui-là est a priori amené à tomber plus vite en panne qu'un disque dur HDD qui a une durée de vie d'environ 10 ans, il ne vaut mieux rien stocker dessus que vous ne voudriez donc pas perdre. Donc je répète, pour la rapidité, on va installer nos logiciels sur le disque dur SSD. Pour le stockage, on va utiliser un deuxième disque dur HDD, donc un disque dur mécanique. Et donc ça va nous donc donner la performance et on va dire éviter les risques de perdre des données, on va dire, sensibles. Une fois que vous avez regardé le processeur, la mémoire RAM et vérifié que vous avez une installation hybride en termes de disque dur, il ne va pas vous rester, vous allez voir, beaucoup de choix en magasin. D'accord? Ensuite, parmi ce qui reste, vous allez comparer les machines. Et donc, qu'est-ce qui peut expliquer la différence de prix entre les machines? Donc, première chose, premier élément, la marque. D'accord? Vous achetez une machine Asus, c'est sûr qu'elle va vous coûter plus cher qu'une machine Lenovo, par exemple. Ensuite, tout va dépendre des matériaux qui ont été utilisés. Est-ce qu'on a un ordinateur en plastique? Est-ce qu'on a un ordinateur avec une coque en aluminium, etc. Donc, la troisième chose, en fonction de votre budget, qu'il va falloir donc regarder, du coup, donc je dirais les matériaux, pour moi c'est secondaire, c'est la résolution de l'écran. Quel type d'écran vous avez? Donc aujourd'hui, vous avez des machines avec des écrans HD haute définition ou des écrans Full HD. Donc le Full HD sera plus cher que la HD, mais donc vous l'avez compris, vous aurez une meilleure qualité d'écran. Ensuite, il faut faire attention à la résolution, parce que il y a des constructeurs, ils vous vendent des écrans avec des grandes résolutions, mais de petite taille. Et ça va poser problème parce que si la résolution est trop grande par rapport à la taille de l'écran, les polices vont être écrites très petites et si vous avez des problèmes de vue, si vos yeux se fatiguent rapidement, ça risque de vous poser problème. Donc là, il faut essayer de voir. Donc Full HD en 1080 avec un écran de 15 pouces, 17 pouces, on est bon. Et ensuite, donc deuxième différence de prix, excusez-moi, la carte graphique. Donc là, il y a deux possibilités. Soit vous avez une carte graphique dédiée, ça veut dire qu'elle a son processeur et sa propre mémoire. C'est le mieux. Ou alors vous avez une carte graphique qui est, je l'ai appelée partagée. En fait, elle partage une partie de la mémoire de l'ordinateur. Ça veut dire que si vous avez 8 Go de RAM, la carte graphique va en consommer 2. Il ne vous en restera que 6 Go pour votre système. Donc là, c'est à vous de voir. Avec une carte graphique dédiée, vous allez pouvoir faire un peu de travail 3D, du montage vidéo. Alors quand j'ai du montage, c'est surtout quand il faut ensuite générer le fichier vidéo. Donc c'est le genre de choses qui est mieux. Mais si vous ne faites pas de dessin 3D, vous ne travaillez pas tous les jours avec des logiciels 3D, il n'y a pas de problème. Une carte graphique partagée, ça ira très bien. Alors si je dois résumer, pour une configuration orientée, on va dire, usage de tous les jours. Donc je veux une machine qui est quand même rapide, ou sur laquelle je peux faire plusieurs choses en même temps sans me soucier des ralentissements. Donc une machine correcte. On va partir sur un processeur de dernière génération, donc soit Intel i3, i5. Après vous pouvez encore sortir des billets, hein. Vous pouvez monter en i7, i9. Donc voilà, donc là, vous allez avoir des machines de plus en plus performantes. Sinon, chez AMD, c'est la série Ryzen 3, 5, 7. Donc voilà, tout va dépendre de votre budget. 8 Go de mémoire RAM minimum, pour moi, c'est important. Et donc ensuite, une installation avec des disques durs, une installation hybride. Donc un disque dur SSD. Pour moi, 256 Go, c'est un minimum. Il y a peut-être des gens, de temps en temps, ils veulent jouer à World of Tanks. Donc il faut savoir que World of Tanks, télécharger et installer sur un ordinateur, c'est à peu près 40 Go de données. Donc voilà, vous installez 2-3 jeux comme ça qui ne demandent pas forcément énormément de ressources graphiques et votre disque dur il est plein.
Donc un SSD pour ces logiciels, un disque dur HDD pour de 1 Tera. Donc pour moi, c'est une bonne moyenne. Alors aujourd'hui, vous trouvez des HDD de 2 Tera, 4 Tera. Ce que je dis souvent, c'est que plus vous avez de données sur un disque dur, et quand il tombe en panne, plus vous perdez de données. Donc je suis d'avis qu'il vaut mieux avoir par exemple 2 disques durs HDD de 1 Tera plutôt que un de 2. S'il tombe en panne, si on n'a pas de copie de sauvegarde, on perd moins. Et donc si possible, en fonction du budget, il faut regarder la carte graphique. Donc si possible, une carte graphique dédiée avec un écran Full HD. Alors, je vous ai choisi 2 modèles sur internet. Donc on a un modèle HP qui a 749 €. Donc il a un écran en 15 pouces, Full HD. Donc résolution 1920 par 1080, donc là on est bien. Un processeur Intel Core i5 de 10e génération, donc là on est bien. Et on a donc une installation hybride avec 2 disques durs et nos 8 Go de mémoire vive. Mémoire RAM, c'est la même chose. Voilà. Je vous en ai sélectionné un deuxième, donc un Toshiba. Alors sur le papier, il a un processeur i3, donc légèrement inférieur. Il a 8 Go de RAM et le disque dur, c'est un 128. Donc en comparaison, on a 2 fois moins. Donc a priori, machine moins performante avec un disque dur SSD plus petit. Donc logiquement, cette machine-là devrait être moins chère que celle-ci qui est à 749. Or, quand on regarde son prix, elle est à 799. Alors comment expliquer cette différence de prix? Sachant qu'en plus cette machine-là, on n'a pas un écran en Full HD, mais seulement en HD. Donc vous avez ici donc un produit de bonne marque. Alors certains diront on paye la marque, peut-être, mais vous avez surtout ce qu'on appelle une machine professionnelle. D'accord? Donc qu'est-ce qui différencie la machine professionnelle d'une machine classique? C'est en fait le système d'exploitation. Donc sur cette machine, vous avez d'installer Windows 10 professionnel. Alors, je fais une petite parenthèse. Windows 10 professionnel, par rapport à quelqu'un qui va utiliser son ordinateur à la maison avec un Windows 10 famille, il ne va voir aucune différence. Windows 10 professionnel, il a des fonctions supplémentaires qu'on utilise quand on branche l'ordinateur sur un réseau d'entreprise. Donc il y a des sécurités supplémentaires et donc c'est des fonctionnalités au niveau du réseau d'entreprise. Donc si vous n'utilisez pas votre machine sur votre lieu de travail, sur le réseau de l'entreprise, il n'y a aucune raison d'acheter une machine en Windows 10 professionnel. Donc là, vous allez payer plus cher pour quelque chose finalement que vous n'allez pas utiliser. Donc voilà. Je vous mettrai dans la description donc quelques liens vers des machines que j'ai sélectionnées. Donc je fais pas de pub, mais c'est pour que vous ayez une idée de ce qu'on vous propose sur les différents sites. Une chose est sûre, si vous recherchez une machine correcte, vous n'en aurez jamais à 400 ou 500 €. Il faut partir sur un budget d'environ 700 €. 700 € plus ou moins. Donc j'en ai trouvé une à 650. Après, vous avez plus de machines quand même autour des 800, 850 €. Mais, donc je le répète, si vous voulez une machine un minimum correcte, un minimum de rapidité, un minimum d'efficacité, c'est le prix qu'il faut mettre. Donc voilà, on va se quitter là-dessus pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Bye.